On peut être chrétien et être militaire. On peut être chrétien et être général d'armée. Alors, lorsque je suis un chrétien militaire, on attaque la RDC, je fais quoi avec mon arme? Les témoins de Jéhovah osent répondre à de telles questions. L'église de réveil n'ose pas, de peur qu'on dise des choses. Mais on doit enseigner toute la Bible. Je suis militaire, j'ai une arme. On agresse le Congo. On commence à tuer les gens. Moi, j'ai mon arme, je suis chrétien. Je jette l'arme, je commence à prier. Non, je prends l'arme, moi aussi, je tue. Mais nous sommes souvent des hypocrites. Quand tu pries pour l'armée, Seigneur, sois avec nos militaires, tu demandes quoi? Qu'ils tuent les gens, non? Qu'est-ce que vous demandez quand vous priez? Seigneur, nous prions pour nos militaires à l'Est, nous prions. Quand vous demandez que Dieu soit avec vos militaires, c'est quoi? Que eux tuent et eux qu'on ne les tue pas, non? Mais quand je vais prêcher ça comme ça, vous allez couper cette vidéo, dire que le pasteur encourage le meurtre. Il y a une différence entre tuer et le meurtre. Oui? Lorsqu'un militaire prend son arme, il commence à tuer des civils. Lorsqu'un militaire prend son arme et il attaque les autres qui sont des innocents, il commet un meurtre. Mais lorsqu'un militaire défend légalement son territoire et défend la population et qu'il est obligé de tuer, ce n'est pas un meurtre. Il a défendu. C'est la légitime défense. Tu entres chez moi. Je ne suis pas très fort, mais je suis un peu fort quand même. Les gens avec qui je fais le sport reconnaissent que je suis quand même fort, un peu. Alors tu viens, tu tapes maman blanche, tu tapes les enfants, et moi je vais parler en langue. Si je vois que Dieu n'intervient pas pour te garder, te paralyser, moi-même je vais te paralyser avec un chaos. J'ai péché. Ah, toi tu vas faire quoi? Quelqu'un monte sur ta femme, il est en train de la taper, toi tu fais quoi? Tu parles en langue. Oh Rababa, Seigneur Kangae Atigobete, frère no Kango pris penza boye baya. Peno tu belate, nasali sumute, en français. Je vais te maîtriser, je vais te projeter et je ne vais pas demander pardon. Parce que là, je suis en train de me protéger. Je suis chrétien, tu veux me donner un coup, je vais te laisser. Et si je vois que tu as des allures à lire là, si je sais des choses, je te les fais. Mes frères et sœurs, c'est lorsque tu ne comprends pas la Bible que la Bible peut devenir une arme contre toi. C'est quand tu ne comprends pas la Bible. En Israël, mes frères, comme les Juifs là ont des problèmes avec les Palestiniens, on prend des jeunes garçons, on les amène au front. Ils y vont. Et certains sont des chrétiens. J'en connais qui sont des chrétiens. Ils sont allés au front. Sinon, nos frères ici qui sont généraux, nos frères ici qui sont des colonels et tout, ils sont dans le péché, qui quittent là-bas, ils sont des péchés et qui ne donnent pas la dîme du péché. Jésus ne dit pas aux militaires quitter l'armée. Il leur dit de ne pas commettre des meurtres dans l'armée. Il leur dit de ne pas tuer avec méchanceté, par cupidité. Donc, je suis un militaire. Mon général me dit d'aller tuer pour l'argent. Je ne vais pas le faire. Je suis un militaire. On m'envoie aller attaquer une nation qui ne m'a rien fait. Je ne vais pas partir. Mais je suis militaire. On me dit d'aller défendre mon territoire parce qu'il y a des agresseurs. Je n'ai pas péché. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les crimes de guerre. Il y a des crimes de guerre. Deuxième question. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a trouvé les Juifs sous l'emprise des Romains. Et quand il se déclare le Messie, les gens disent, il va nous délivrer de l'emprise des Romains. Donc bientôt un soulèvement aura lieu. Et ils viennent le piéger et lui disent, est-ce que nous pouvons payer l'impôt de César, c'est-à-dire celui qui nous assujettit? Jésus ne dit pas, oh, quelle question politique, j'entre pas dedans. Jésus répond. Et il dit, présentez-moi la pièce que vous utilisez pour payer l'impôt. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a? La photo de César. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qui doit être donné à Dieu? C'est toi, parce que tu es l'image de Dieu. Donnez-moi vos vies et donnez à César son impôt. C'était une sagesse. Pourquoi?
Parce que s'il poussait en ces temps-là les Juifs à se rebeller contre les Romains, l'armée romaine était tellement puissante qu'elle allait écraser et les massacrer. Ce n'était pas le temps pour le faire. Mais aujourd'hui, les Juifs sont délivrés des Romains. C'était une sagesse. Jésus a répondu aux questions actuelles de son temps. Il ne s'est pas éclipsé.